Fabienne Linard travaille au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de la Vendée et intervient cette journée-là auprès des élèves de CM2 de l'école de la Sainte Famille à Luçon. La mission de ce réseau national qu'elle représente est de promouvoir et d'œuvrer à l'égalité entre les femmes et les hommes. Durant près d'une heure, elle échange avec les élèves, en présence de l'enseignant, sur les propos sexistes et la notion du genre, sur les thématiques de respect et d'égalité entre les filles et les garçons. Les deux garçons qui disent non pour que la fille joue au foot. Bien, puis même je pense qu'on peut même inclure cela. Cette sensibilisation souhaitée par le Centre local de sécurité et prévention de la délinquance, le CLSPD de la ville de Luçon, en partenariat avec le Conseil municipal des enfants, a permis d'attirer l'attention de tous les élèves des 3 écoles primaires de la ville, du CP au CM2, depuis quelques jours. L'objectif serait vraiment de faire réfléchir aux enfants sur les stéréotypes qu'on peut rencontrer dans la vie du quotidien. Les garçons ne portent pas de rose, les filles ne jouent pas au foot. Voilà, c'est leur permettre de réfléchir sur leur place en tant que garçon ou fille dans la société pour leur permettre plus tard, ce que j'expliquais, avoir un choix plus large de choix professionnels ou dans la vie d'être les plus égaux possibles et qu'on puisse accéder à nos droits, qu'on soit un garçon, une fille, un homme, une femme, de la même façon, sans restriction aucune. Les 2 petites filles qui jouent à la poupée, elles disent non aux garçons pour qu'ils jouent à la poupée avec elles. D'accord. Et alors, tu en penses quoi, toi? Mais ça se fait pas parce qu'il a le droit de jouer. C'est pas parce que c'est des filles qu'il y a qu'elles qui ont le droit de jouer à la poupée. Pour toi, les garçons, ils ont le droit de jouer à la poupée? Oui. D'accord. Sur une fresque représentant différentes situations entre écoliers dans une cour de récréation, les élèves doivent repérer les gestes inappropriés, comme par exemple les moqueries ou l'irrespect du corps de l'autre, mais pas seulement. Respect de l'environnement, le respect entre les personnes et évoquer toutes les situations de violence qu'il peut y avoir entre 2 garçons, entre 2 filles, entre un garçon et une fille. Et puis on va être aussi sur le respect des uns et des autres au niveau du racisme, la grossophobie, voilà, dans les cours d'école, comment ça se passe, le harcèlement aussi entre enfants. Et pouvoir évoquer ça avec eux, ça peut leur permettre de prendre conscience de ce qui n'est pas acceptable et de se remettre eux-mêmes en cause. Favoriser la mixité dans tous les jeux et dans toutes les sphères de la vie des enfants pour pouvoir ouvrir les esprits au maximum et permettre une égalité réelle entre les filles et les garçons, des enjeux bien assimilés par ces jeunes élèves. Les illustrations de la fresque les ont d'ailleurs interpellés. Que c'est mal de maltraiter les gens, de les taper, parce que ceux qui tapent, ils devraient imaginer que ça serait leur place et moi je trouve que c'est pas bien. Il y a des personnes qui acceptent pas la différence des autres, mais c'est pas parce qu'on est différent qu'on doit les taper, les maltraiter. C'est pas parce qu'ils sont d'une autre couleur de peau ou qu'ils s'habillent pas comme nous on veut. Si on les respecte pas, et après ils auront envie peut-être de se suicider, ils aimeraient plus leur vie. Le racisme, les violences, quand on regarde en dessous les jupes des filles ou même les filles qui baissent les pantalons des garçons, même le harcèlement. C'était important d'avoir ce moment d'information ce matin? Oui, pour prévenir, pour que s'il y a des choses sur la cour, que ça s'arrête. Cette action de sensibilisation s'inscrit dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Un contrat local sur les violences conjugales, sexistes et sexuelles a été signé en décembre dernier par la municipalité. Le Conseil local de sécurité et de prévention contre la délinquance, où nous avons plusieurs commissions, entre autres la commission violence intrafamiliale. Et en échangeant avec les partenaires, en fait, on a pu remarquer que c'est vrai que dans les écoles ou autres, les enfants peuvent être entre eux désagréables, mal se parler, mais aussi peuvent vivre des scènes à leur domicile. Et on s'est dit que peut-être il serait intéressant de sensibiliser les enfants au niveau de l'école, parce que c'est entre le CP et le CM2, c'est l'âge aussi où ils sont éponges et ils peuvent entendre les messages positifs. Cette action de sensibilisation s'est tenue dans toutes les classes des écoles primaires de la ville.